Bruno Marchal, mental coach à Montpellier. Les coachings, c'est par WhatsApp ou par téléphone, c'est par audio. Et ensuite, le suivi, c'est par écrit, en tout cas dans la formule efficacité. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence sociale, on va parler de l'art du badinage, on va parler de comment alimenter la conversation, car si vous voulez créer un lien avec quelqu'un ou recréer un lien avec quelqu'un, il va falloir passer par cet art du badinage. Alors vous aurez la formation complète, ça y est, elle sort mercredi, ça y est, elle est prête, elle est quasiment prête. Plus que 2 jours à attendre si vous regardez ces vidéos en direct. Et puis vous aurez dessous, de toute façon, là, sous cette vidéo, le lien avec toutes mes formations. Si vous regardez cette vidéo dans quelques mois, vous aurez le lien qui est sous cette vidéo sur l'art du badinage, comment créer du lien avec une personne, recréer du lien avec une personne. Donc là aujourd'hui, la question est comment alimenter la conversation, parce que souvent mes clients me disent finalement on tombe sur du oui, on tombe sur du non, et puis il y a des grands blancs. Le principe d'alimenter la conversation, c'est relativement simple. On va lancer un sujet plutôt léger. Sur ce sujet-là, la personne va répondre, raconter quelque chose, raconter une anecdote, vous poser une question, etc. Donc à partir de son sujet, la première chose à faire, première étape, vous allez commenter. Du type ah ouais, c'est pas bête ce que tu dis, ben, c'est une bonne question, je ne me l'étais pas posé, ou ah oui, ça me rappelle quelque chose, ah tu as raison, parce que voilà, on essaie de créer un lien, on dit on est pareil. C'est un effet mimétisme. L'effet mimétisme rend sympathique. Et si on se rend sympathique, on peut créer des relations ensemble ou recréer des relations ensemble, que ce soit des relations amicales ou amoureuses. Donc, premièrement, on commente ce qu'a dit la personne plutôt de façon positive. Ensuite, on va rajouter quelque chose, une idée personnelle ou plus vraisemblablement une anecdote personnelle. Si vous êtes dans le storytelling, j'explique brièvement ce qu'est le storytelling dans plusieurs vidéos, mais je vous ferai aussi une formation là-dessus. On en parle un peu dans la formation qui sort mercredi, comment l'art du badinage, pardon. Donc une fois que vous avez dit à la personne, vous avez commenté ce qu'a dit la personne, vous allez raconter quelque chose de vous, sur vous. Alors si vous créez quelque chose lié à de l'émotion, c'est pas mal, parce que vous ne convaincrez très rarement quelqu'un par votre finesse d'esprit, même si vous êtes beaucoup plus intelligent que la moyenne des personnes, puisque vous faites partie de la communauté bienveillante et positive qui écrivait sous ces commentaires. La communauté bienveillante et positive, c'est vous qui vous écrivez, je vous réponds bien sûr, mais vous encouragez quand ça ne va pas, vous donnez des coups de boost quand le moral est en berne, et quand vous êtes au top, vous le partagez avec d'autres personnes. Donc même si vous êtes très intelligent, vous aurez du mal à convaincre par la parole, par l'art de la rhétorique, et c'est compliqué, surtout si vous connaissez déjà la personne ou si vous êtes en conflit et que vous voulez récupérer la chose. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez plutôt raconter une anecdote personnelle ou de quelqu'un. Ah ben oui, ça me fait penser que, tu vois, Sylvie, ma collègue du bureau, disait l'autre jour, ou me racontait l'autre jour, vrai de guillemets, et vous allez compléter ce que dit la personne, aller dans son sens plus vraisemblablement, ou dans un sens légèrement dévié, pour avancer sur le sujet. Donc ça, c'est le deuxième point. Le premier point, on commande. Deuxième point, on raconte une anecdote. Et troisième point, on va relancer la balle vers la personne en posant une question ou en demandant une analyse ou en ayant une discussion en disant mais tu la connaissais toi Sylvie, Sylvie tu sais cette personne, t'étais pas allé avec elle à tel endroit, donc du coup on va faire un effet popcorn, on va changer éventuellement de sujet si on voit que celui-ci s'enlise à partir d'un détail de la conversation où de l'anecdote, vous allez rebondir sur l'anecdote sur un point un peu différent, vous parliez de je sais pas quoi, de la pluie et du beau temps, et vous êtes allé sur Sylvie, vous allez parler de Sylvie par exemple, ou vous allez vous parler de la pluie et du beau temps, en ce moment il fait canicule, vous allez raconter, ah ouais, à propos de canicule, moi je me souviens quand on était allé au Mexique, et vous allez parler de voyage par exemple. Et du coup, du voyage du Mexique, tu étais allé toi aussi au Mexique, non, il me semble. C'était à... Et puis hop, ça y est, c'est reparti. Donc on va raconter une histoire sur le Mexique. Ah oui, ben, tu vois, moi je ne suis jamais allé, mais j'aimerais vraiment y aller. Parce qu'une fois, j'étais en Espagne et j'ai rencontré un Mexicain qui m'a dit qu'il y avait... Vous voyez que ce genre de discussion va faire que vous allez créer du lien avec une personne ou recréer du lien avec une personne
Et à partir de cette ouverture, hein, le badinage, j'explique bien ça dans la formation, c'est toujours une ouverture. Et à partir de cette ouverture, vous allez pouvoir créer des liens ou recréer des liens plus profonds. Je vous rappelle qu'un sentiment, c'est des pensées plus des émotions, pensées plus émotions. Donc le badinage vous permet d'avoir des pensées positives, les mêmes pensées que la personne, le mimétisme, et aussi de créer de l'émotion parce que vous allez pouvoir raconter. On ne crée pas d'émotion en parlant de choses, comment dirais-je, carrées, mais on va plutôt créer du lien, de l'émotion avec quelqu'un à partir d'histoires, hein, qui vont créer des situations, qui vont rappeler des choses, qui vont envoyer des images, qui vont envoyer des choses comme ça et qui vont permettre d'être en même temps plus proche de la personne. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, vous le saurez avec l'art du badinage de mercredi. En attendant, si vous êtes généreux, vous pouvez me mettre un pouce en l'air parce que le pouce en l'air là-dessous, ne me mettez pas un pouce en l'air comme ça. Faites pas comme moi. Mettez un pouce en l'air sous la vidéo pour que YouTube puisse proposer, du coup l'algorithme YouTube proposera plus facilement, plus volontiers la vidéo à des personnes qui en auront besoin. Vous allez peut-être aider quelqu'un qui ne sait pas comment relancer une conversation par exemple et qui va rejoindre cette communauté qui peut-être plus tard vous aidera, vous donnera une idée quand vous serez en galère. Bien sûr, abonnez-vous à cette chaîne parce que vous avez des posts qui vous sont réservés chaque jour et puis vous savez que dans cette communauté bienveillante et positive, non seulement on badine, mais aussi on a des private jokes, ça fait partie du badinage, hein, je vous explique ça dans la formation, et l'un de nos private jokes, c'est la fin de ces vidéos. Alors, tiens, une petite anecdote, un petit badinage aussi, j'étais dans un parc d'attractions avec mon fils la semaine dernière, et il y a quelqu'un qui vient me voir, qui me dit « Vous n'êtes pas Bruno Marchal ?» Ben, je dis « Si ». Et qu'est-ce que j'ai encore fait? Ça me dit « Ah, alors il se met à rigoler, il me dit « Moi c'est Fabien, et il vous dit à très bientôt ». Donc il faisait partie certainement de la communauté. Et puis il est parti. Voilà. J'adore ces moments de vie où il y a des inconnus qui viennent vers moi et qui me disent ah, je vous connais. Bon, ça fait partie ça aussi du badinage et ça fait partie de ma vie de discuter avec vous quand vous venez m'aborder comme ça. Allez, on finit par le small talk entre nous, par le private joke. Allez, on y va. Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.